Les âmes angéliques, je voulais faire ce rajout que j'ai rajouté à ma vidéo. Je sais, elle va être assez longue par rapport à la guidance de spéciale flamme jumelle, spéciale couple sacré que je vous adresse aujourd'hui. Mais auparavant, je voulais vous dire merci d'être là. 1000 fois merci, 100 000 fois merci. Je suis très contente d'être en arrivée là où je suis après mon parcours très difficile qui n'est pas fini bien entendu, mais je voulais quand même faire ce rajout de vous dire que je vous aime tous, que vous m'apportez beaucoup, ne serait-ce qu'en regardant et écouter mes vidéos. Je ne pensais pas un jour faire des vidéos comme celle-là. Mais depuis le premier confinement, ils m'ont fait reprendre ma chaîne. Je vous ai mis beaucoup d'images. Pensez à votre couple sacré. Gardez confiance, gardez la foi. Pensez à ce que sera votre couple sacré demain, dans l'avenir. Pensez à tout le bonheur, la sérénité, la paix, l'amour que vous allez avoir, que vous allez vous donner l'un envers l'autre. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine narration. Bonjour les âmes angéliques. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 15 novembre 2020, jour de cette nouvelle lune. Alors, je vais vous lire le petit texte du jour et après le petit son de la petite clochette, parce qu'elle est toute petite, ce sera votre phrase du jour. Et ensuite, je vous fais une spéciale FJ, spéciale couple sacré. Et ce soir, je ferai une guidance avec un tirage sentimental. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Soyons fous. Dans les décennies futures, les plus importants facteurs déterminants de la santé et de la longévité seront les choix personnels de chaque individu. Ce petit passage fait partie du journal de l'Association médicale américaine. Voilà, je voulais vous le préciser. Notre corps répond à notre esprit. Si on a des pensées négatives, notre corps est tendu, nos organes sont tendus, notre corps ne peut pas fonctionner harmonieusement et être équilibré. Lorsqu'on apprend à penser et à agir positivement, notre corps répond sainement. Plus on s'exerce à abandonner toute agitation, tension, colère, rancune, bref, tout ce qui est négatif et destructeur, mieux on se sent sur les plans physiques, mental et spirituels. Aujourd'hui, j'apprends à penser et à agir d'une façon positive qui est saine pour mon esprit et pour mon corps. Voilà les âmes angéliques, cette petite phrase que vous pourrez vous dire tout au long de la journée si vous le souhaitez. Voilà, en fonction de votre avancement, de votre évolution. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Je remercie encore toutes les personnes qui me mettent de très gentils commentaires. Vous ne pouvez pas savoir comment ça alimente mon cœur, que ça me fait chaud au cœur. Ça me fait du bien en fait, voilà.
Donc, c'est déjà bien. Je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas les petits pouces, de partager et de vous abonner à la chaîne et aux vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Veuillez patienter, votre guidance va arriver. J'ai voulu rallonger un petit peu car je suis tellement bien avec vous et que vous m'apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a beaucoup de blabla au début de cette vidéo, je vous dis pas, j'ai monté ça un peu en freestyle. Mais ne vous inquiétez pas, votre guidance arrive tout de suite. Hello les âmes angéliques. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale pour les flammes jumelles, mais les couples sacrés, n'oublions pas les âmes sœurs. Je vous ai quand même lu la petite phrase du jour, c'est important pour le moment présent. Donc je ne vous ferai pas de vidéo pour le moment présent aujourd'hui. Et ce soir, je vous ferai une vidéo avec un tirage sentimental qui restera plus général. On verra si ça parle aussi des couples sacrés, si ça parle des relations sentimentales traditionnelles. Enfin voilà, histoire qu'il y en ait pour tout le monde. Avec cette nouvelle lune qui nous laisse une lueur d'espoir. Alors, je voulais vous relire aussi le petit texte. Bien évidemment, je vais l'attraper. Je ne l'ai pas préparé. Ne vous inquiétez pas. Le petit texte que je vous avais écrit avec les énergies de cette nouvelle lune. Parce qu'ils m'ont dit de le relire. Alors, eh bien, je vais le relire puisque j'avais pris mon instant de poète. Je vous le relis. Je le relirai aussi dans l'autre guidance, histoire que tout le monde puisse l'entendre. Il y a une lueur d'espoir. Ne tombez pas dans le désespoir. Reste à voir ce qu'il reste à voir. Regardez dans le miroir. Votre âme ne demande qu'à s'asseoir au bord de cet abreuvoir pour y boire et prendre l'arrosoir, pour laisser entrevoir ce qu'il reste de noir à l'intérieur de votre réservoir. Ne pas vous laisser au bord du trottoir et vouloir vous faire émerger cette authenticité dans cette lueur d'espoir. Voilà. S'ils m'ont fait écrire ce texte, parce que quand j'écris, bien évidemment, je suis pratiquement en écriture automatique aussi, mais j'écris en médiumnité. Voilà. Donc, comme je vous en avais parlé, quand je vous ai dit que je faisais ma poète, j'ai déjà écrit plusieurs textes, plusieurs choses, plusieurs poèmes où j'ai été primée déjà il y a longtemps. Mais voilà, je faisais les concours d'écriture. Et je peux vous dire que c'est très dur. Mais j'avais été primée quand même. Bon, j'étais contente parce que ça m'a fait un encouragement quelque part. Et quand j'étais au lycée, mon professeur de français, je lui avais fait lire mes tout premiers poèmes que je n'ai plus, à mon grand regret. Je les avais prêtés à une copine d'école à ce moment-là, mais je ne les ai jamais retrouvés. Mais c'est pas grave, tant pis. Et mon professeur de français m'avait incité à vivement continuer. Voilà. Chose que j'ai fait un peu plus tard dans ma vie. Et il y a eu un temps d'arrêt, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout faire, entre sa mission d'âme qu'on a commencé à mettre en place, entre ses recherches, ses connaissances, voilà, exploiter plusieurs chemins pour voir un petit peu, voilà, quand on est à la recherche
sur son chemin d'éveil, ça se passe comme ça. Donc voilà pour juste cette petite anecdote, on va dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons de la nouveauté. C'était la surprise dont je vous parlais hier. J'ai reçu de nouveaux oracles. Bon, j'ai pas tout encore ce que je souhaitais, mais c'est pas grave. Hein, tout vient à point à qui sait attendre. Attendre, patienter. Voilà, je rectifie. Et je les ai bien sûr travaillés un peu. Voilà, tout ce qu'il faut faire quand on reçoit de nouveaux oracles. Après, c'est de l'entretien. Hein. C'est comme une maison, hein, c'est comme une voiture, c'est comme tout, c'est comme un jardin. Voilà, ça demande de l'entretien, de la purification aussi, beaucoup. Et à ma grande surprise, dans le colis, alors je ne m'attendais pas du tout à ça, franchement, voilà. J'ai reçu un très très bel agenda pour 2021, hein, qui est rempli, je le trouve bien fait. Bon, j'ai pas eu le temps de trop regarder parce que je me suis occupée des oracles, mais qui est très bien fait parce que en plus, il est alimenté avec plein de décès de minéraux. Et alors ça, je peux vous dire que moi, les minéraux, ouais, il y en a partout, là. J'en ai partout dans la maison. C'est pour ça que quand des personnes viennent chez moi, des amis ou n'importe qui ne sont pas n'importe qui, bien sûr, me disent on se sent très très bien. Ben oui, les minéraux, ça apporte de l'apaisement. Donc voilà, j'ai reçu ce bel agenda qui me correspond, mais vraiment tout à fait. À croire que les personnes qui ont préparé le colis ont dû se douter, ont dû avoir une intuition, voire peut-être de la médiumnité, on ne sait pas, hein, parce que vu cette boutique, à mon avis, il doit y avoir des gens qui sont très branchés spirituels. Et j'ai reçu, et ils m'ont mis cet agenda. Pardon. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, voilà. Mais je prends ma propolis, c'est mon antibiotique naturel, je vous rassure. C'est peut-être pour ça que là-haut, ils m'ont dit, prends-le dès maintenant. Ça, c'était au mois d'octobre. Donc, voilà, je vais démarrer 2021 avec ce bel agenda. Je pourrais marquer mes rendez-vous avec vous, avec les consultants, les consultantes, voilà. C'est super. Quelque chose qui me correspond tout à fait. Évidemment, c'est un élément terre. Les minéraux viennent de la terre. Donc, c'est pas pour rien. Donc, j'étais super contente. Alors, aujourd'hui, je vais arrêter le blabla. Je vous ai pris l'oracle coup de cœur où je vous ai mis le masculin et le féminin, bien entendu, pour les couples sacrés. Je vous ai pris les anges de l'amour que vous connaissez maintenant tous, pratiquement tous. Hein. Je vous ai pris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, parce que j'en ai un autre de Mademoiselle Lenormand que ma guide spirituelle, que j'ai connue sur le plan terrestre et qui fait partie de mes guides, je n'arrive pas tout à fait à le prendre parce que c'est un jeu très 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 complexe. Alors comme moi j'utilise les cartes ou tout autre support d'ailleurs, mais qui ne me sert que de support puisque je suis médium pur. Et énergéticienne et barreur de feu bien entendu. Et je vous ai pris le chemin du pavé d'or de Tony Carmine Salerno car je trouve qu'il fait de très très beaux oracles. Bon, beaucoup de personnes font de très très beaux oracles puisque l'oracle coup de cœur c'est d'Amandine Bouquet qui fait de très très jolis oracles. Donc beaucoup de personnes font de très très beaux oracles, il n'y a pas de problème, tout le monde fait sa petite créativité, c'est très bien. Chaque personne fait jaillir la
activité qu'ils ont en eux. Et ça, c'est super. Donc, nous allons commencer avec l'oracle coup de cœur. Et en tout dernier, ah oui, en tout dernier, je vous prendrai peut-être, on fera, on verra ce qui tombera, du tarot des animaux. Alors bien sûr, je ne l'ai pas commandé par hasard, vous comprenez bien. Moi, les animaux, les enfants, les êtres innocents, c'est... Je ne peux pas vous dire, c'est trop important pour moi. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu la visite des minous là, qui viennent me voir. Je pense qu'il y en a un dedans qui a dû être abandonné parce que il n'est pas en si mauvais état que ça, je ne sais pas. Il vient me faire caresse et tout, c'est vraiment génial. Eh bien, c'est la maison des chats ici, que voulez-vous. C'est vrai que j'adore les félins. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Il y a les félins m'appellent. Si je pouvais caresser un lion, une lionne, un tigre, je peux vous dire que je serais la plus heureuse. Mais bon, comme ce sont des animaux qui sont quand même à l'état sauvage, il faut laisser les choses à l'état sauvage, je pense. Ne pas mettre les animaux qui sont dans leur élément naturel en captivité. C'est peut-être pas très bon pour eux. Je sais pas, même si on les choisit, si on les aime, je sais pas. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'on a demandé à l'animal s'il était heureux? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Les animaux communiquent, hein, même s'ils n'ont pas la parole. C'est vrai que des fois on se dit c'est bien dommage qu'ils n'aient pas la parole, mais je peux vous assurer qu'ils communiquent. Moi je communiquais beaucoup avec mon chat, qui était très 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 spirituel, hein. Ça se voyait. Et même ceux qui viennent, là je leur parle, je leur parle avec les yeux, parce que voilà, hein, les yeux sont les fenêtres de l'âme, hein. Et je leur parle. Et je leur montre qu'ils ne risquent rien, que voilà. Je les mets en confiance en fait. Alors il y en a deux qui se laissent caresser et l'autre, il est un peu plus sauvage. Il n'est pas habitué à... on voit que c'est un chat de rue quoi. Mais il commence à s'approcher un peu quand même. Mais bon voilà, il faut y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour essayer de l'habituer aux humains, hein, un peu. Mais après, ils font leur vie, ils viennent manger, voilà. Enfin, j'en avais qu'un, je me suis retrouvée avec deux, et du coup, il y en a trois qui viennent. Enfin, voilà, bon, ne vous inquiétez pas, je mélange, et en même temps, je me connecte au divin, à mes anges, à mes guides, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à l'univers, pour qu'ils nous transmettent les messages pour cette spéciale FJ. Hop là, là il y en a un peu trop, ouais. Alors, oracle coup de cœur, est-ce que tu as d'autres messages, s'il te plaît, pour la spéciale FJ? Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes anges, mes guides, s'il vous plaît? Voilà, bon, elle a voulu celle-là. Ah ben du coup, je ne sais pas où elle est partie. Il faut que je la retrouve. Eh ben dites-moi. Ah ben du coup. Alors, j'espère tout à l'heure pouvoir changer ma disposition encore. Je pense que ça devrait aller, ça devrait le faire. Alors, je pense que votre masculin et votre autre, dans ce qu'ils sont en train de me dire, est pas mal jaloux. Pourquoi? Pour qui? Enfin, pour qui? Par rapport à vous, bien sûr. Il est jaloux, bon, non pas jaloux de vous comme ça, mais il a tellement peur que vous alliez
soit vers quelqu'un d'autre, que vous le laissiez. Bon, peut-être qu'il n'a pas fini de travailler sa blessure de rejet aussi. Hein. Il est jaloux. Il exprime là des sentiments de jalousie. Il se pose des questions. Alors, si jamais il vous a contacté, que vous ne lui avez pas répondu ou quoi que ce soit, ça y est, il commence à faire son jaloux. Bon. Eh bien, cher masculin, tu vas devoir continuer à travailler. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ne vous inquiétez pas. Ils sont en train de bien travailler. Ils ont quand même, ils réfléchissent beaucoup. Ils se relient beaucoup à leur cœur. Hein. Donc ça, c'est très important. Je viens de voir une carte, elle est magnifique. Elle est juste magnifique, les âmes angéliques. Alors, l'oracle coup de cœur. Il y en a une, je ne sais pas si elle est sortie, nous verrons bien. Hop là, là, ça fait trop. Elles ont envie de voler les cartes aujourd'hui, et je peux vous le dire. Bon, la manière dont je suis tournée, elles ne vont pas voler vers vous. Mais là, elles ont l'air de vouloir voler. Oui, aïe, aïe, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ça se met à l'envers, ça se retourne. Bon, alors, voilà, pour l'oracle coup de cœur. Ah, je pense qu'aujourd'hui, la vidéo va être encore plus longue que d'habitude. Bon, c'est pas grave, c'est une spéciale. Allez, hop. Alors, les anges de l'amour. Quel message avez-vous à donner pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, merci. Hop là. Alors, il y en a un paquet là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je vais les prendre. Hein. Alors, les anges de l'amour. Bon, on me dit qu'il y a encore des personnes qui sont en séparation. Hein. Mais ce ne sont que des breaks. Ce ne sont pas des séparations définitives. C'est peut-être pour ça que votre masculin est en train de pas mal réfléchir. Je sais pas, il pense à des projets avec vous, il pense à des projets. Il réfléchit beaucoup par rapport à sa vie, on me dit. Il est en train de se positionner par rapport à sa vie, comme nous avions vu déjà qu'il était à un carrefour de sa vie. Donc, il est en train de tout poser, quoi. On dirait que c'est comme s'il avait un cahier avec un tableau, des cases. Il me montre ça comme ça. Et il est en train de ranger les choses. Ah, alors, c'est vrai que, bon, pas tous les masculins, mais beaucoup de masculins sont un peu bordéliques. Je peux vous le dire. Bon, pas tous, bien entendu. Mais beaucoup sont un peu bordéliques. Et bien voilà. Pour les anges de l'amour. Donc après celui-là, je le mettrai autrement. Alors nous allons voir ce que je perçois avec le chemin pavé d'or. Ah ben dites donc, hein, par le 8. Alors, le chemin du pavé d'or. Que peux-tu... Ça y va. Elles vont très très bien. Elles sont un peu grandes. Mais elles glissent bien. Donc ça, c'est très important. Alors, le chemin du pavé d'or. Quel message as-tu à nous donner? Et à donner, bien sûr, tous ceux qui regarderont la vidéo.
j'ai l'impression que ça nous parle beaucoup du masculin. Bon, vous, féminine, vous avez bien avancé, vous avez bien évolué apparemment. Mais nous verrons. Si ça parle plus du masculin, plus de la féminine ou du couple, du lien. Alors, le chemin du pavé d'or. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il te plaît? Parce qu'apparemment, il avait envie de parler, celui-là. Voilà. Une autre carte. Voilà ta place. Et après, ben, je vous ferai après les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Nous allons voir d'abord ce qu'il en ressort avec l'oracle coup de cœur. Donc, nous avons encore des déplacements. Mais je vais y arriver ou quoi? Entre vous deux. Donc, fort possible, il y a deux situations. Alors, bien entendu, nous sommes en guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous appartient, que ce qui résonne en vous. Très important. Vous adaptez en fonction de vous, si vous êtes un homme, une femme, voilà. Vous connaissez le topo maintenant. Mais je le redis un peu pour les nouveaux abonnés, hein, parce que je remercie tous les nouveaux abonnés. Je leur souhaite la bienvenue sur ma chaîne Florescence Angélique. Alors, il y a deux choses. Il y a votre autre qui va venir vous voir. Ça, c'est certain. Il y a un déplacement. Ça, nous l'avions vu déjà. Mais il se peut que vous fassiez un déplacement avec votre autre. Alors, avec le confinement, je ne suis pas certaine. À moins que vous travailliez avec lui. À moins que, voilà, que vous voyez, que vous êtes ensemble. Voilà, là, vous allez faire un déplacement avec votre autre. Pour ceux qui ne se voient pas ou quoi que ce soit, il y a un déplacement à venir, hein, ensemble. Ensuite, il y a eu une crise là, entre vous deux. Il y a eu quelque chose. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont exprimé leur colère? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être dit quelque chose Alors, si c'est vous, féminine, qui avez dit quelque chose à votre autre, ou si c'est votre autre qui a dit quelque chose, enfin, il y a quelque chose là qui est en train de se terminer. De toute façon, on vous dit que la crise est passée. C'est que ça devait se passer comme ça. Donc, on me parle aussi de passion, ouais. Beaucoup de passion entre vous, ouais. C'est passionnel. Et on me dit aussi qu'il y a vos deux cœurs qui brûlent de passion, mais d'amour, vous voyez, qui brûlent dans le bon sens, quoi, avec des choses positives. On vous dit aussi que ben, même s'il y avait un déplacement qui était prévu, ben, il ne s'est pas fait, ben, on connaît les causes, hein, de toute façon. Mais ce déplacement se fera, c'est sûr. Ah d'accord, je comprends mieux. Alors, ils sont en train de me balancer crise sanitaire. Donc, le déplacement ne s'est pas fait par rapport à la crise sanitaire. Et ben voilà, ils m'ont balancé ça. Alors, après, on vous dit que de toute façon, sur le couple, sur le lien, alors j'espère que vous verrez bien les cartes parce qu'il fait un peu sombre dehors, mais j'ai mis quand même ma lampe. Alors, j'éclaircirai si besoin. J'espère que je n'oublierai pas. Donc, beaucoup d'abondance arrive sur les couples sacrés. Alors, s'il y avait encore une relation triangulaire avec une personne, mais quand on nous parle de triangulaire, ce n'est pas que forcément une tierce en tant que personne, hein,
une autre fille. Si vous, féminine, vous pensez que votre autre a une autre personne, il se peut qu'il y ait encore des masculins qui sont en couple, effectivement, mais qui vont régler la chose. S'ils sont mariés ou quoi que ce soit, il y aura un divorce. Voilà. Mais ça peut aussi vous parler de, je sais pas, d'une addiction, enfin quelque chose. Ça peut être familial, ça peut être amical. Vous voyez, il se peut qu'il y ait un triangle là, mais qui va se défaire. Apparemment, de toute façon, vous ressentez l'un et l'autre. Vous avez beaucoup de ressentis. Vous avez beaucoup de messages qui viennent de l'au-delà, dans vos rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressentis. On vous dit non, de ne plus penser à ces relations triangulaires, à cette triangulaire. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit de ne plus penser à ça. C'était des choses qui étaient dans le passé et qui n'ont plus lieu d'être maintenant. On vous dit que de toute façon, vous allez vous divertir tous les deux. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire parce que les restaurants sont fermés, les boîtes de nuit aussi, les concerts aussi, en fait, tout ce qui est culturel, les cinémas aussi, en fait. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous divertir, à moins que vous vous voyez dans votre maison ou la sienne et que vous mettiez la musique et que vous dansiez. Ça, c'est fort possible aussi. Mais on vous dit, chacun de votre côté, de continuer à vous divertir. Donc, soit jouer de la musique, soit écouter de la musique, soit nous avons les consoles de jeu. Pour ceux qui sont bien reliés à leur enfant intérieur. Parce que si votre autre joue beaucoup à la console de jeu ou des choses comme ça, c'est que c'est son enfant intérieur qui parle tout simplement. Alors pour ceux qui dessinent, aussi qui peignent, voilà, il y a plein de choses. On vous dit bien que maintenant les illusions, c'est fini, de toute façon, c'est fini. Apparemment, pour finir d'épurer, pour aller vers la fin de la guérison, on vous demande qu'il y a encore un peu de temps, un peu de patience. Voilà. Mais qu'il a fallu aussi du temps pour épurer tous ces bagages-là qui pesaient sur l'un et l'autre et qui pesaient sur le lien. Donc, il y avait aussi du transgénérationnel, bien entendu. Alors, jalousie, il me semble que je vous en ai parlé tout à l'heure, que votre autre, je sentais qu'il y avait de la jalousie. Il est jaloux. Alors, les féminines aussi peuvent avoir des sentiments de jalousie, bien entendu. On est toujours jaloux de ce que l'on aime. On vous dit que, voilà, le chemin, il a été long, il est long, ça c'est certain. Patience. Gardez confiance et foi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, comme je vous dis bien souvent, bien entendu. Mais essayez de garder confiance et foi en le divin, en l'univers. Très important, puisque c'est le divin qui a tout entre les mains. Et vous voyez, il vous dit bien que c'est lui qui a la clé. La clé pour votre réunion, la clé pour vous faire avoir un visuel, la clé pour vous faire avoir ne serait-ce qu'un message. C'est eux qui détiennent la clé, c'est eux qui décident maintenant quand, comment, voire où. Parce qu'ils sont très forts pour les synchronicités. Et c'est eux, c'est bien ce que je viens de vous dire, que c'est eux qui ont la clé pour les unions, les réunions. Pour que vous soyez en couple, en vie commune pour ceux qui ne le sont pas encore. C'est eux qui ont la clé. Et c'est vous-même aussi bien vous féminine que vous masculin, qui détenez la clé pour votre union. Donc, du travail à faire sur l'un et l'autre, chacun de votre côté. Ça fait avancer le lien. Mais quoi qu'il en soit, vous aussi, vous détenez les clés. L'univers vous a donné les clés, même si l'univers détient d'autres clés qui vous donneront au fur et à mesure
vous-même devez trouver les clés à l'intérieur de vous, de ce qu'il y a à travailler, hormis bien sûr les 5 blessures de l'âme, mais trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Il se peut aussi que vous ayez d'autres blessures à travailler par rapport à votre passé sur cette vie terrestre, aussi bien si c'est dans votre enfance, votre adolescence, puisque vous avez des karmas à régler, vous avez des dettes à solder, vous avez des choses à travailler qui viennent de vos vies antérieures. Enfin, il y a tout ça. Vous devez connaître tout ça. Il y a tout ça à travailler. Alors, en sachant que les chasers, donc les premiers conscients à la base. Après, c'est les runners qui, eux, lors de la reconnexion, spirituellement, vous a reconnu. Mais juste spirituellement, mais vous, c'est dans la matière, vous chasers, qui avez reconnu votre jumeau ou votre jumelle. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ils m'ont fait partir dans un truc là, qu'après ça me fait perdre. Oui, voilà. Merci de m'avoir remis ce que je voulais dire, puisque c'est vous qui me l'envoyez afin que je puisse le transcrire pour tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, merci. Alors, vous, en tant que chaser, bien sûr, vous avez la blessure d'abandon à travailler. Le runner, lui, c'est la blessure de rejet. Mais sachez bien une chose, c'est que vous, chaser, vous pouvez très bien travailler la blessure de rejet si vous l'avez vécu dans votre enfance, votre adolescence. Bien sûr, ça ne sera pas tout à fait la même que votre masculin. Tout comme votre masculin peut travailler sa blessure d'abandon s'il s'est passé des choses dans son enfance, son adolescence, et que ça ne sera pas, bien sûr, la même façon ou la même blessure d'abandon que le chaser doit travailler pour le lien d'âme et que le runner a à travailler sa blessure de rejet par rapport au lien d'âme. Alors, je sais que, bien sûr, peut-être il y en a qui ne seront pas d'accord, mais je suis désolée. Je vais vous prendre mon cas. Il a fallu que je travaille ma blessure d'abandon, bien sûr, mais aussi la blessure de rejet. Voilà. Donc, je vous le dis, il suffit que vous identifiez toutes vos blessures. Il y en a plein. Hormis les 5 blessures de l'âme, il y en a d'autres à travailler. Donc, sachez identifier vos blessures, celles que vous avez à travailler. Bon, c'est sûr que pour les couples sacrés, le lien d'âme, les liens d'âme, vous avez automatiquement les 5 blessures de l'âme à travailler. Vous avez vos blessures, mais vous pouvez avoir des blessures que l'autre a aussi. Pas tout à fait les mêmes, hein, mais voilà, vous devez travailler tout ça. De toute façon, vous allez bien revoir votre autre. Il y a bien le retour. Et je pense que votre autre, avec ce retour, va peut-être vous faire des propositions. Et je pense que nous l'avons vu déjà dans une guidance. Il va vous faire une proposition. Je pense que c'était dans le jeu du 32 en plus. Où il allait vous faire une proposition d'union, une proposition de vie commune. Enfin, il y a une proposition. Ça voudra dire que vous êtes guéris l'un et l'autre et que le lien avance. Il y aura encore un processus de guérison à terminer, mais là, vous le ferez à 2 après. Et de toute façon, la proposition... Je vous l'ai dit, nous avons la maison. Et je vous l'ai dit juste avant la carte de la guérison. Il y aura une proposition de vie commune. Vous allez prendre une maison à tous les deux. Alors, je ne suis pas sûre que vous, féminines, vous alliez habiter dans la maison de votre autre. Parce qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de passé assez lourd dans cette maison où il est. Donc, vous, avec vos ressentis, vos énergies, ben, peut-être que vous ne supporterez pas les énergies de cette maison.
et votre masculin peut aussi ne pas venir dans votre maison. Il se peut que vous, féminine, pareil, vous ayez eu un passé dans cette maison, etc., etc., que vous ayez été en couple ou seul. Enfin, voilà. Pour moi, dans ce que l'on me dit, c'est que vous ferez vie commune dans une toute nouvelle maison. Et cette maison sera appropriée à vos énergies respectives, féminin, masculin, féminine, pardon, masculin, mais bon, ça peut être féminin, masculine aussi, bon, vous adaptez. Pardon. Ce sera une maison. Alors attendez, dans ce qu'ils me disent, est-ce que j'ai des images? Est-ce qu'ils me montrent des images? Alors je vais fermer les yeux. Cette maison, je sais pas, lors d'une promenade ou d'une balade, je sais pas, il y a quelque chose avec votre autre. Vous vous promènerez, vous vous baladerez, je sais pas, où vous ferez un déplacement, même s'il n'est pas grand. Et vous allez avoir le ressenti, l'intuition, tous les deux, hein, qu'il faudra aller là. Enfin, ils me disent là, mais bon, là. Alors, soit dans une ville, soit dans un village. Et c'est tous les deux où vous allez voir une maison, en fait, qui va vous attirer. Mais en fait, c'est pas la maison qui va vous attirer, c'est la maison qui va vous appeler à venir habiter avec elle, ils me disent. C'est la maison qui va vous dire, vous, je vous attends les amoureux. Je vous attends et je vous donnerai l'abondance, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Vous devez venir chez moi. Bon, c'est la maison qui s'appartient, je sais pas. Vous allez la trouver tous les deux, cette maison. Alors, faites travailler votre intuition, encore vos ressentis et tout, parce que voilà, ça va être important pour l'avenir avec votre autre. Alors, dans le chemin du pavé d'or, que je ne connais pas trop, mais je vais laisser aller mes ressentis, je vais laisser aller le divin, voir ce qu'il me dit. Nous avons le champ de rêve. En plus, dans ce que je viens de vous dire par rapport à cette maison, c'est comme si elle était déjà dans vos rêves. Voilà, à tous les deux. C'est impressionnant, ça. Moi, je vois quand même de la campagne. Disons que même par rapport à vos prérogations, ou je sais pas, par rapport à votre travail ou le travail de votre autre, vous ne serez pas très loin de votre travail ou de son travail. Vous ne serez pas très loin d'une ville avec les commodités, mais vous serez quand même à la campagne. Même si vous apercevez au loin la ville ou le village, je ne sais pas, vous serez quand même un peu éloigné. Vous serez dans un truc où il y aura de la sérénité, du calme. En fait, ça sera très bien adapté à vous, à vos énergies que vous aurez à ce moment-là. Vous aurez besoin de ça, de toute façon. Même que ce soit vous et votre autre, vous aurez besoin de ça. Vous aurez envie de paix maintenant et de sérénité. Après tout ce que vous aurez traversé tous les deux, qui a été très souffrant. Qu'il est peut-être encore pour certains et certaines, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Les autres, ils sont arrivés. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y en a d'autres qui sont en phase d'y arriver. Alors, pourquoi pas vous? On vous dit après la flamme de l'inspiration. Eh bien oui, la flamme de l'inspiration. Les flammes jumelles. Vous êtes très inspirés. Vous serez très inspirés pour l'avenir. Le divin vous aidera beaucoup, vous apportera
ses inspirations, vous apportera son aide pour bien avancer sur votre mission d'âme commune. Parce que vous avez l'un et l'autre une mission à accomplir, mais vous aurez aussi une mission d'âme commune. On vous dit que voilà, il y a des remises en question encore qui sont là, justement. Mais ça, c'est peut-être vous-même, féminine, que vous avez encore des remises en question. Mais votre autre aussi, il est en plein dedans, quoi. Il est en plein dedans parce qu'il termine de régler les choses. Il a besoin d'un peu de temps, encore. Mais il peut avancer très très vite. Ne vous inquiétez pas. Même si vous lui laissez un peu de temps, de la liberté, afin qu'il continue son processus de guérison et tout, vous verrez qu'après, ça peut avancer très très vite. Après, on vous dit que ça y est, la mascarade, c'est fini. Terminé la mascarade. Les masques sont posés. Plus de masques. Et vous-même, féminine, vous avez déjà travaillé à enlever les masques. Vous êtes déjà mis dans cette remise en question. Et là, il y a encore votre autre qui se remet en question pour vraiment finir d'enlever tous les masques. Il avance, vous inquiétez pas, et on vous dit d'écouter votre cœur et non plus votre mental maintenant. C'est nécessaire. D'ailleurs, on le dit à tous les êtres humains, ça, maintenant, mais bon, il y a encore du boulot peut-être. Mais bon, voilà, on vous dit d'écouter votre cœur. Alors, cette carte-là, je vais la retourner, puisque ça, c'est passé, la crise. Ils me disent, c'est passé, la crise. Alors, je prends le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Pareil, je le connais pas trop, mais je sais pas, il m'a inspiré ce jeu. Je sais pas, Mademoiselle Lenormand, elle m'a toujours inspiré. J'en ai un plus petit aussi, où il y a le jeu du 32 dedans, que je prends de temps en temps. Elle me parle beaucoup, cette Mademoiselle Lenormand, je sais pas pourquoi. Qui sait si elle n'est pas avec mes guides, puisque je vous dis que ma guide spirituelle que j'ai connue sur le plan terrestre avait des jeux de Mademoiselle Lenormand. Alors, qui dit qu'elle n'est pas là, je ne sais pas, Mademoiselle Lenormand. Alors, nous avons encore une carte. Nous allons voir combien il y en a. Faut que je regarde l'heure. Oh, ça va. Oula. C'est trop là. Alors, oui, alors encore une. Oh, il y en a deux. Génial. Alors, je pense que nous allons combler le trou, là. Il en faut une autre. Sinon, ça ne ferait pas équilibré. Bon. Eh bien. Nous en avons deux. Alors, je vais la mettre. Et ça tombe très, très bien, je vais vous dire. En plus, je n'avais même pas compté, mais je viens juste de m'en apercevoir. Quand j'ai vu qu'il y avait le trou, là, je me suis dit, il en faut une autre. Voilà. Et deux sont tombés. Et deux, ça nous ramène à 7. 7, le chiffre spirituel, c'est génial. Alors, il me manque quelque chose. Mais décidément, ce matin, j'oublie tout. Ouais. Alors, attendez. Voilà. Je voulais prendre mon pendule. Mais en fait, je sais pas où il est. Non. Ah, je sais où il est. J'en avais besoin. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est que je dois pas le prendre là. Alors, nous allons voir ce qu'il y a. Alors, je l'ai mis à l'envers. Ça va pas. Tac, tac. Oh, nous avons le 11. Le 11. Le chiffre des flammes jumelles. C'est nickel, ça.
Nous avons le recommencement, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Oh, c'est pas beau ça. Alors, je vais laisser aller mes ressentis en regardant ces cartes parce que je sais pas pourquoi elles me parlent énormément ces cartes. Donc quand même, hein, nous avons les deux moitiés d'âme là qui sont dos à dos. Ouais. Elles sont dos à dos. On dirait qu'elles font les arlequins. Je sais pas pourquoi ça me parle d'arlequin. Pourquoi. Et oui, arlequin parce qu'il y a des masques. Et là, nous avons les deux âmes qui sont dos à dos. Alors, c'est les âmes. De toute façon, pour moi, le fait qu'il y ait les deux demi-âmes là, qui forment qu'une âme, sont dos à dos parce qu'elles sont en train de s'équilibrer. Elles sont en train de s'équilibrer. On me dit aussi que c'est dans le passé que les masques devaient tomber. C'était aussi quelque part comme un jeu de rôle, hein, vous voyez, puisque nous avons quand même un peu le truc d'arlequin, là, tout ça, c'est un peu festif, hein, de toute façon, si on le prend dans ce sens, on va regarder le côté positif, hein. Alors, de toute façon, ce n'est pas négatif. On me dit que c'était quand même, ça fait partie du passé. Je vais me familiariser avec ce jeu-là parce qu'il me plaît trop. Alors, après, nous avons la 11 avec ce balai-là. Ce balai, ce fouet. Nous avons quand même le valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça peut représenter votre autre. Hein. Tout au moins, ça représente un jeune homme, 30-35 ans. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, de toute façon, dans ce que l'on me dit, hein, j'écoute le divin, le fait que il y ait eu ces masques et tout ça, ça a entraîné quand même des conflits, hein, parce que nous avons un fouet, nous avons quand même ce balai là, donc ça a quand même entraîné des conflits malgré tout. Il y a eu beaucoup de discorde, vous n'étiez pas toujours d'accord, bien sûr, hein, ça a entraîné pas mal de choses. Oui, tout ça, ça a entraîné beaucoup de choses au sein de votre couple sacré, là, parce que nous avons quand même l'anneau qui est là. Il fallait en passer par là. C'était des étapes à passer. Que le chemin a été dur. Hein. Donc quand même, on vous dit que pour en arriver à l'union, au mariage, avec votre autre, il y a eu tout ça là, des conflits, des masques qui ont dû être posés, qui étaient nécessaires, qu'il fallait déposer. Ils me disent déposer. Pour aller à l'union, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a une déclaration à venir. Je vous assure que vous, féminines, après vous adaptez, mais peut-être ça ne sera pas tout le monde, hein, mais il y a quand même cette déclaration qui arrive. On vous dit aussi que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Vous allez finir votre guérison. Il va se passer des choses. Vous allez avoir du bonheur. Vous allez avoir des choses qui vont vous réchauffer le cœur.
En fait, ça sera, quand on nous parle de guérison sur le lien, sur vous, sur votre autre, ça vous annonce aussi quelque part votre rétablissement, de votre bien-être. Vous risquez d'avoir des cadeaux. Alors bien sûr, ce ne sont pas forcément des cadeaux matériels, mais vous allez être récompensé. Vous allez avoir de la joie, vous allez avoir de la gratitude, enfin l'abondance quoi. Hein, c'est ce que nous avons vu déjà dans d'autres guidances. Hein. Et il va y avoir des expressions. Si votre autre ne vous dit pas qu'il vous aime ou qu'il vous fasse sa déclaration, je vous assure, alors là, moi je suis persuadée qu'il va y avoir beaucoup de déclarations d'amour au sein des couples sacrés. Ça c'est certain. Alors même si on vous a coupé l'herbe sous le pied, puisque nous avons la faux, qui peut trancher, mais vraiment très fortement, il se peut aussi qu'il y ait une blessure profonde qui ressurgisse. Peut-être des décisions à prendre qui ne vont pas être faciles pour aller avec votre autre. Ça, je vous l'ai déjà dit, il y aurait des concessions à faire, des compromis à trouver. Vous avez le choix si vous voulez aller avec votre autre ou pas. Vous pouvez avoir une très très bonne récolte. Bon, comme elle est à l'endroit, c'est très bien, parce que si elle avait été dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus négatif. Et vous allez vous débarrasser de tout le passé, de tout ce qui traîne là, qui vous savez, c'est comme un pré là qui est rempli d'herbes hautes et tout. Vous pouvez pas le passer parce qu'il y a trop d'herbes hautes. Eh bien, vous allez faucher, comme ils disent dans les campagnes. Vous allez faucher tout ça afin de mettre à nu ce terrain pour après ressemer d'autres graines qui vous apporteront l'abondance sur votre couple sacré. Donc ça c'est génial. Alors, en plus, voilà, je suis en canalisation en regardant ces cartes qui sont juste magnifiques pour moi. Je les trouve très très belles. Alors bien sûr, vous allez retrouver de la force, hein, parce que c'est quand même un ours. L'ours, il est quand même assez imposant. Hein. Il a assez de pouvoir aussi. Vous allez retrouver la santé. Vous avez la protection. Ça nous parle aussi des finances. Vous voyez, tout ce pouvoir que vous avez peut-être perdu. Cette force que vous avez perdue. Vous avez peut-être eu aussi affaire, alors ça peut être au sein du truc familial ou même entourage qui a pu peut-être abuser de leur autorité sur vous. Maintenant, vous retrouvez votre propre pouvoir, vous ne vous laisserez plus faire. Voilà, c'est vous qui allez décider. Alors, il se peut aussi qu'il y ait eu, je ne sais pas, votre mère qui était très protectrice, ou alors il se peut que ce soit du côté du masculin, sa mère qui était très protectrice, très, vous voyez, qui ont mis peut-être leur fils ou leur fille aussi dans un cocon, hein, tout simplement, hein. Mais nous avons quand même cet ours-là qui représente le pouvoir, la force. Et en plus avec cette couleur verte-là, très pure, la guérison sur beaucoup de choses. C'est super. En fait, ils me disent... Comme ils savent que j'aime bien les adages et les phrases philosophiques, ils me disent que là, vous allez être une main de fer dans un gant de velours. Donc, vous allez avoir beaucoup de force, mais tout en étant dans la douceur.
C'est pas beau ça. C'est génial. Et alors, nous avons la septième qui est les dés. Très jolies dés. Elles sont magnifiques quand même, ces cartes. Hein. Alors, vous risquez de faire des choses un petit peu au hasard. Hein, vous voyez, ça représente quand même le jeu du hasard. Hein. Vous savez pas sur quel numéro vous allez tomber, tout ça. Ça, c'est comme dans le jeu du 4-21. Mais ça vous dit aussi qu'il y a quand même quelque chose des choses qui vont être certaines, hein, qui vous, par le fruit du hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous allez avoir des changements qui vont s'opérer dans votre vie. Vous allez être chanceux. Ils me disent que vous allez être chanceux. Alors, aussi bien vous que votre autre et que le couple sacré. Il va y avoir des opportunités, de toute façon des possibilités. Il va y avoir aussi un nouvel élément qui va être mis au sein des couples sacrés. Donc ça, c'est le divin qui va vous l'envoyer, c'est l'univers, c'est ce qu'il me disait. Qui va aussi vous envoyer pas mal de choses, même pour des situations en cours, qui vont vous apporter quelque part des solutions, hein, puisque vous avez quand même cette carte avec un facteur chance. Il y a des risques à prendre peut-être, mais vous aurez quand même de la chance. Même si vous prenez des risques inconsidérés, ils me disent. Donc, vous allez être récompensé, puisque nous n'avons aucune carte aux alentours. Il n'y a que celle-ci. Mais ça faisait partie du passé. La chance va revenir, puisque voilà, vous avez quand même épuré des choses. Vous avez débarrassé le terrain là de tout ce qui était pas très bon pour votre évolution, donc votre passé. Voilà, il y a eu des conflits, certes, à un moment donné, mais la chance va revenir. Ça, c'est génial. Alors, je regarde le temps. Nous allons tirer une carte avec le tarot des animaux, avec de beaux matous derrière. Des peluches vivantes. Alors, le tarot des animaux. Alors, bien sûr, vous voyez, j'avais même pas regardé l'auteur. En fait, moi, j'ai regardé les oracles qui me parlaient. J'avais pas regardé l'auteur, mais je ne suis pas étonnée, puisque c'est un jeu de Dorine Virtue. Et, alors, le nom à côté, il est très difficile. Valentine, mais alors l'autre, il est un peu dur à prononcer, alors je ne veux pas l'écorcher. Mais bien évidemment, je ne suis pas étonnée que ce soit Dorine Virtue qui l'ait fait. Allez, que j'adore, que je trouve très 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 lumineuse. Nous allons voir. Eh ben tiens, nous avons les amoureux, le flamand, un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Vous voyez ce qu'on vous dit, c'est imminent, hein, donc le divin là, c'est imminent. Mais après dans la matière, hein, le temps, on ne peut pas le maîtriser de toute façon. On ne peut pas le gérer. C'est génial. Vous voyez, les amoureux. Mais on vous dit que vous avez le choix. Hein. Si vous ne suivez pas votre cœur, si vous ne faites pas les actes bienveillants, tout ce qu'il y a à faire, voilà, on vous avertit quand même. Après, nous avons le 8 d'été avec les kangourous. Si vous avez l'impression que la vie pourrait vous apporter davantage, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Pour ce faire, vous pourriez vous éloigner d'une situation qui vous est néfaste ou vous rapprocher de ce qui vous rendrait heureux. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui êtes aux commandes. Eh bien oui, là, vous êtes acteur de votre vie. Hein. Alors, s'il y a des choses qui vous dérangent, eh bien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Déchetterie.
vous regardez maintenant que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous apporte du bien. Ensuite, nous avons l'as d'automne avec le chat Calico, avec ses croquettes devant là. Ouh, lui, il amène de l'argent, hein. Il y a de l'argent qui tombe du ciel. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Donc là, on vous annonce de l'abondance. Quand je vous ai dit il y a des pièces qui tombent du ciel, en fait, j'avais pas lu le texte encore. Effectivement, il nous parle quand même de choses matérielles, donc de l'argent, mais pas que. Ça peut être des choses spirituelles, des choses qui vous nourrissent autrement. Ce n'est pas que des choses matérielles. Après, on vous parle de 3 divers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à moi là. C'est en train de... Alors, 3 divers. Gros bec à poitrine rose, un joli rouge. Alors, les âmes angéliques, je reprends parce que ça a coupé, je n'avais pas vu. Alors, je vous relis le 3 divers. Gros bec à poitrine rose, un rouge-gorge. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir. Mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. J'étais en train de vous dire que ça se rapporte très bien au jeu de Mademoiselle Lenormand, où vous avez eu un passé souffrant, il a fallu vous débarrasser de vos émotions, de certaines choses, la chance revient, que vous alliez retrouver votre pouvoir, votre force. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez, et vous pourriez encore avoir besoin, tout dépend de là où vous en êtes, d'un peu de temps pour guérir. Mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, que vous aurez surmonté tout ça, la chance revient, vous serez plus fort qu'auparavant, puisque avec l'ours là, je vous ai dit que, comme ils m'ont dit là-haut, vous allez avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc votre propre force intérieure, puisque le gant de velours est vous mettez votre main à l'intérieur, vous allez avoir une très très grande force à l'intérieur de vous. Mais vous ferez les choses avec douceur puisque vous aurez retrouvé votre sérénité, votre paix intérieure. Tout va bien se passer. Alors voilà, donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental. Si vous souhaitez le regarder, il peut y avoir des messages pour vous. Ainsi que même ceux qui ne sont pas en couple sacré peuvent regarder cette guidance dans la mesure où il peut quand même y avoir des messages pour eux. Voilà, je vous dis donc à tout à l'heure, passez une très très belle journée les âmes angéliques, prenez bien soin de vous, occupez-vous de vous aujourd'hui si vous le pouvez, voilà, bichonnez-vous, c'est ce qu'ils sont en train de me dire là-haut. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure les âmes angéliques, n'oubliez pas le petit pouce, à laisser vos commentaires, à partager et à vous abonner à la chaîne aux vidéos si ce n'est déjà fait. Et de visiter le site internet et la page Facebook de Florescence Angélique. Ciao, ciao les âmes!